Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'accélérateur Prodware Quality Management sur Microsoft Dynamics 365 Business Central. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer et utiliser les modèles contrôle qualité. Nous avons vu dans une précédente vidéo qu'il était nécessaire de compléter les paramètres qualité article pour chaque article nécessitant un contrôle qualité. Les contrôles qualité à réaliser sur les articles sont souvent identiques pour une même catégorie d'articles. Et si des mises à jour doivent être apportées sur le contenu du contrôle qualité, cela va forcément concerner cet ensemble d'articles. Les modèles contrôle qualité vont vous permettre de répondre à cette problématique de mise à jour en masse des informations et vont également simplifier la saisie des paramètres qualité article, notamment lors de la création d'un nouvel article. Donc pour activer les modèles contrôle qualité, je vais aller chercher les modèles contrôle qualité. Donc pour créer une fiche très simple comme d'habitude, je saisis un numéro et une désignation. Le code unité sera utilisé dans le cas de la mise en œuvre d'une procédure d'échantillonnage sur les contrôles qualité. Et au niveau des lignes, je vais renseigner l'ensemble du paramétrage des contrôles qualité, comme on le fait dans les paramètres qualité article. Donc ici, j'ai commencé à renseigner une ligne sur un contrôle sur stock, deux lignes en contrôle de réception achat, une qui se fait tout le temps et une qui se fait toutes les 5 réceptions, dans lesquelles j'ai paramétré des contrôles qualité toutes les 5 réceptions, et puis une ligne pour les expéditions. Je vais placer toutes mes lignes au statut validé, et bien sûr, je n'oublie pas de valider l'entête de mon modèle. Maintenant que mon modèle est prêt, je vais pouvoir l'affecter à mes articles. Je peux le faire de deux manières. La première consiste à passer par la liste des articles ou la fiche article. Donc je sélectionne un article et je vais utiliser la fonction attacher à modèle contrôle qualité. Je choisis le modèle que je veux utiliser et je clique sur OK. Et voilà, c'est fait. Une édition est automatiquement générée, me donnant le résultat du traitement. Donc là, je vois que l'affectation a été faite avec succès. Dans le cas où il y a une erreur, le système va m'indiquer l'origine du problème dans les commentaires. Il me suffira juste de corriger l'anomalie et de lancer le traitement de nouveau pour rattacher le modèle contrôle qualité à mon article. Et lorsque vous créez un nouvel article, vous avez accès à cette fonction d'affectation d'un modèle contrôle qualité depuis la fiche article, de la même manière, grâce à ce bouton attacher modèle contrôle qualité. Notez que si vous voulez attacher plusieurs articles au même modèle en même temps, il vous suffit de sélectionner plusieurs articles et de lancer la fonction, ce qui permettra au système d'attacher le modèle que vous avez sélectionné à tous les articles qui ont été sélectionnés ici. La deuxième méthode consiste à utiliser les paramètres qualité article. De la même manière que précédemment, on va sélectionner une ou plusieurs lignes. Donc là, je vais sélectionner des chaises. Voilà, je prends toutes mes chaises, pour lesquelles il y en a un certain nombre d'entre elles qui n'ont pas encore de paramètres qualité article. Et je vais attacher mon modèle. Je sélectionne le modèle. Donc on voit ici tout de suite les modèles contrôle qualité qui ont été attachés aux articles que j'ai sélectionnés. Si j'ouvre le report généré par le traitement, ici je m'aperçois qu'il y a un article en échec. Dans les commentaires, on voit que pour cet article, le champ paramètres qualité spécifique a été coché sur les paramètres qualité article. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu attacher de modèle contrôle qualité à cet article. En fait, j'avais sélectionné par erreur et du coup, je vais rester comme ça. Ouvrons maintenant
une fiche paramètres qualité article, eh bien on voit que les lignes du modèle ont été attachées à cet article. J'ai le modèle contrôle qualité qui est bien rattaché. Si je tente de modifier une ligne sur cette page, eh bien je n'aurai pas le droit de le faire. Donc j'ai un message d'erreur qui apparaît parce que mon article est attaché à un modèle. Dans le cas où je veux rompre le lien entre mon article et mon modèle, eh bien il me suffit d'utiliser la fonction rompre la liaison modèle contrôle qualité pour couper ce lien. Donc le champ modèle contrôle qualité disparaît et là de ce fait j'ai le droit d'aller modifier les lignes de mes paramètres qualité article. Après quelques temps, je peux vouloir modifier le paramétrage pour les articles attachés à un modèle. Et bien dans ce cas, je vais devoir aller modifier mon modèle contrôle qualité. Donc on rouvre mon modèle contrôle qualité. On voit ici dans ce champ nombre articles liés, le nombre d'articles qui sont liés à ce modèle. Et si je clique sur le chiffre, eh bien je vois le détail des articles qui sont liés. Donc je vais changer le statut et je vais aller ajouter une ligne de type retour vente par exemple. Donc on contrôle qualité pour retour vente. Hop, je vais lui attacher des paramètres. Je vais lui attacher une spécification. Je change le statut et je change le statut de mon en-tête. Là, j'ai un message qui m'informe que les modifications du modèle vont également mettre à jour tous les articles qui sont liés à ce modèle. Donc je continue. Et mes 5 articles ont donc été mis à jour. Là, on voit les résultats. Si je passe par là et que j'ouvre les paramètres qualité article sur mes articles, eh bien je vois que la ligne retour vente a été ajoutée sur l'ensemble des articles qui sont attachés à mon modèle. Ainsi, comme vous pouvez le constater, cette gestion des modèles contrôle qualité va permettre à l'utilisateur de gagner beaucoup de temps dans la mise à jour des paramètres qualité sur les articles. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube, vous y trouverez d'autres vidéos de présentation de nos accélérateurs Prodware dédiés à Microsoft Dynamics 365 Business Central. Merci de votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo.